Après une arrivée à New York et une visite de Coney Island plus que reposante, j'ai mal au cul, j'ai tapé le menton, ça fait un gros choc violent latéral. Mon bras a pris tellement cher, j'ai mal partout. Nous avons été rejoints par les deux membres manquants du trip, à savoir Emric et Dubik, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. On a fait un très gros dodo et on est enfin prêt à découvrir le parc du jour, à savoir Nickelodeon Universe. Mais avant de prendre la route, on va quand même se faire un petit déjeuner, hein. Comme ça se dépêche pour aller déjeuner. Est-ce qu'on a faim ou pas? Est-ce que tu as faim, Emric? Oui. Bon, on va aller tester la bouffe locale. Très saine bouffe. Le fameux banana nuts, c'est très sympa. Et waffle, sirop d'érable. Incroyable. Et là, ici, alors là, c'est beurre de cacahuètes, sucre, sirop d'érable, tout pour la ligne. Parfait. Les cabrons valides. Voilà, c'est plus traditionnel. Alors, bah écoutez, on a trouvé quand même un concept assez étonnant parce que c'est de la confiture à quoi ça? De raisin. Initialement, c'est du raisin mes couilles. Et en fait, c'est de la confiture au sucre. Voilà, parce que je ne trouve pas le goût du raisin. Mais c'est bien. Bah écoutez, bon app. Ah ça oui, bon appétit. Et croyez-moi, il va en falloir des forces car la visite d'aujourd'hui s'annonce, comment dire ça poliment, avec un peu de tact. On peut passer tranquille ici. Ah oui, c'est ça. Merdique. And we rode again. Premier déplacement. On se dirige bien sûr vers le mall pour aller faire Nickelodeon. Regardez-moi, Emric il est un tout petit sac, moi j'ai une petite valise. Et regardez le double. Le château fort. Alors on se déplace pas pour rien. On manquait de rien. Ah, cette fameuse valise, elle nous aura bien fait galérer, vous comprendrez ça dans les prochaines vidéos. Mais bref, allez, direction le parc avec une petite visite de la ville locale. On va à Efteling. Allez. Remarque, c'est marqué NL, donc c'est Netherlands. C'est bon. C'est par là. Netherlands. Petit remix de Efteling de Baron. Let's go to the mall. Je comprends pas, on devait faire un parc, c'est quoi ce bordel? C'est le seul parc que l'on va faire en indoor, c'est ça? Ah oui, absolument, oui, c'est ça. En total indoor, c'est Nickelodeon, and of Universal, je sais plus quoi, de chez American Dream, donc le centre commercial qui est juste là. Et qui a l'air assez énorme. Donc voilà, deuxième vidéo, bienvenue sur la chaîne First Drop. Voilà, ces vlogs un petit peu en décalé de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui, je l'espère, vont essayer de vous amener avec nous durant ce trip d'anthologie. Toujours suivi de 3 personnes fabuleuses, bien sûr. Val de Puissance Park, le bon Dubik et Emric. Je remets bien sûr les liens de ces magnifiques personnes. Donc là on va se diriger bien sûr Nickelodeon. Ah bah justement, j'en profite comme il fait le con derrière la caméra pour vous présenter Dubik, que vous connaissez sûrement grâce à sa chaîne YouTube. Il voyage léger et visite des parcs un peu partout dans le monde. Critique honnête et bon vivant, sa devise c'est un crédit est un crédit. Il y a du bon crédit les gars ou pas aujourd'hui? Ah oui, il y a un clone de Takabisha, tu vois, au Japon, qui a volé le record de drop la plus inclinée après Perth City. Ah oui, bah oui. La fessée. Et en tout cas c'est notre premier parc à 4. Ça y est, c'est parti. L'opération est lancée, objectif de plus de 200 pour ces deux messieurs là qui font toutes les chicanes. Nous on va se contenter des meilleurs. Moi si je passe les 400 je suis content. Bon, enfin bref, on se retrouve bien sûr dans le parc. À tout à l'heure.
Pendant que l'on se déplace dans le centre, je vais pouvoir vous parler rapidement de Nickelodeon Universe. Il faut savoir que c'est un parc ultra récent puisqu'il a ouvert en 2019 et j'imagine qu'avec les 2 années de Coco, le parc n'a pas dû énormément fonctionner durant ces 2 dernières années. C'est donc un tout jeune parc dirigé par la société Triple Five qui est propriétaire aussi du centre commercial mais également d'un deuxième parc Nickelodeon qui se trouve lui dans le Minnesota. Ils détiennent également d'autres activités de divertissement comme des mini-golf, des musées ou encore des aquariums dans le centre. Pour la faire courte, ils encaissent du cash et basta. Mais ça on l'a compris un peu plus tard dans la vidéo, je vous laisserai le découvrir tout à l'heure. Bref, justement, on arrive enfin devant l'entrée du parc. Et ça y est, il est même pas midi en plus je crois, on est rentré un peu en amont. Ça y est, nous avons les passes pour rentrer dans Nickelodeon. Regardez-moi ça, ce skyline, c'est assez fou. Et avec des escalators, on est vraiment dans un parc centre commercial. Il n'y a pas à chier. Avec quelques petites pépites là-bas, le gros gâcheur qui est quand même assez imposant. Et on est rentré, il y a, comme vous pouvez le voir, full personne. Il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Assez incroyable. C'est la première fois que je vais faire un parc d'attractions comme ça, en indoor, centre commercial si je puis dire, parce que l'un des seuls qu'on connaît c'est Toverland forcément, Plopsa et compagnie. Mais là c'est quand même assez particulier. On est sous une verrière, il fait quand même assez chaud. On est parti, on va découvrir ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je ne sais pas. On a l'embarras du choix et au niveau attente, je pense que ça devrait plutôt bien se passer à mon avis. Ah, est-ce que vous la sentez ou pas la première douille de Nickelodeon? On va voir si vous avez l'œil. À votre avis, que va-t-il nous arriver? Je vous laisse me dire un petit peu en commentaire, là vous avez un peu de temps. Mais vous allez voir, c'est du jamais vu. Réponse dans 1 minute. Bon allez c'est parti, premier coaster de la journée avec le Nickelodeon Slime Strike, donc qui était un plutôt family. Le petit test track Henrik, on est bon? Oui! Parfait, il ne restait plus que lui, il s'agit d'Henrik, fan de coaster et grand ami du Doob. Il est notre comptabilisateur officiel de crédit, il déteste quand une attraction est fermée et rêve que d'une chose, c'est de faire un KFC au sein même du Kentucky. Voilà, l'équipe est complète, on peut y aller. Parfait, et ben c'est parti, il y a vraiment personne, c'est limite qu'il n'y a même pas d'employés pour faire tourner l'attraction quoi. C'est quand même assez incroyable. Mais le truc il a même pas encore tourné à vide, c'est pas possible que ce soit ouvert. Bah, écoute, si je l'ai vu je crois passer. Ah il nous faut rentrer dans le parc mais c'est pas ouvert, ok. C'est incroyable. Chose improbable. En fait on ressort du parc parce qu'on n'aurait pas dû rentrer. Non mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Ah ça me filme, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors vous retournez à l'entrée parce qu'en fait on n'est pas encore ouvert. Ressortez s'il vous plaît. C'est quoi ce bordel? C'est fou. Alors du coup les gens ils attendent là. Regardez-le, petit pas de danse. Il remonte victorieux. Alors c'était bien Nickelodeon. C'était super. Au départ, rebonjour, bienvenue, nous arrivons enfin à Nickelodeon, première fois. On ne connaît pas le parc, hein, on n'a pas encore... Alors, c'est une parc qui a une gestion un peu spécifique puisque ça s'appelle une gestion par le cul. On te laisse rentrer puis après on dit bah non c'est fermé, ça ouvre dans 10 minutes donc vous remontez tout. J'avais jamais eu un coup comme ça. Ah, c'est vrai que c'est assez étonnant comme gestion. Mais bon, voilà. Le retour en file d'attente est quand même technique. Ah, c'est le folklore, c'est le folklore. Ouais. On était prêts à embarquer, hein. Je tiens à le préciser, vous avez tout. Hein. Emery qui teste. Je sentais l'entourloupe quand même. Deuxième tentative. Allez, à tout de suite. Cette fois-ci, c'est la bonne. La journée commence. Parfait, enfin. Après une première visite privée VIP, ce qui me tue, c'est de me dire mais où était la dame pour filtrer en fait? On est arrivé comme des princes. On est les... Elle était là. Ah bon? Elle était. Ça y est, nous avons les passes pour rentrer. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on fonce du coup vers le Petit Family. C'est le premier qu'on va faire. Si tout va bien. Allez, c'est reparti. Cette fois, c'est la bonne, messieurs. Cette fois-ci, vous n'y échapperez pas.
Premier coaster, regardez-moi ça, c'est aimé, mais faut pas jeter un coup d'œil au-dessus des barrières. Disons que c'est une catastrophe, enfin clairement c'est nul. C'est pas terrible, ça vibre, c'est d'un inconfort mais insupportable puisqu'en fait il vous claque la lap bar en plein sur le paquet hein, pour rester poli. Bon, toi t'as pas eu le réflexe de soulever un peu les jambes, tu vois. Oui non c'est vrai, je me suis fait avoir. En fait on ressort en slime hein, sur ce coaster. Ouais non, la première drop est sympa, il y a un petit moment assez cool aussi ouais, de la deuxième remontée, mais rien d'extraordinaire, hein, ça vibre, c'est dégueulasse. Enfin, après le train n'était pas plein, il est pas chaud ni rien, mais bon, c'est anecdotique hein, comme coaster. Quand même. La première drop elle est quand même surprenante. Ouais, la première descente elle est très surprenante parce qu'elle est quand même bien inclinée et c'est vrai qu'elle elle surprend. Mais voilà, c'est pas non plus fifou. Bref, on passe à la suite. On est très deck parce qu'on a un coaster qu'on voulait absolument faire et qui est fermé. Je vais vous le montrer après, je vais le filmer. Quelque chose de très particulier qu'on aurait voulu absolument faire et il manque les sièges carrément sur les trains. Autant vous dire que c'est pas pour aujourd'hui. La suite, tout de suite, il y a du Gashower qui nous attend, un spinning et surtout le très impressionnant, je sais même pas son nom d'ailleurs. Je vous montre ça tout de suite. On est parti pour la suite. Vous le sentez de nouveau, hein, c'est parti pour la deuxième douille de Nickelodeon. Celle-ci, elle est quand même un peu plus évidente. Hein. Ça y est, j'ai retrouvé le nom du coaster, c'est Turtle quelque chose, parce que c'est sur les Tortues Ninja, regardez ça. Il y a Raffaello qui est là, Michelangelo. Voilà, le nom du coaster, je vous laisserai traduire, vous démerdez avec ça. Moi, je m'arrête là, déjà que mon anglais est approximatif en ce moment. Ah non, hein. Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Oh mais c'est quoi ce bordel? C'est fermé pour le moment. C'est incroyable. C'est fermé, c'est en panne. Bon bah on va aller refaire le slime hein. Ouais. La tête de deux continue. Pour l'instant. Non, magnifique. Pour l'instant, pas d'affolement. Waouh. Ça commence très fort hein, Nickelodeon. Bon bah on va faire la grande roue hein. Allez c'est parti, deuxième tentative, The Shredders, donc qui est le spinning Gashower que l'on voit qui s'entrecroise donc avec le Turtle Coaster, je vais l'appeler comme ça, hein, le gros Gashower, c'est juste là. Ah, moi ça c'est règle et tout, c'est... Les couleurs je suis pas fan par contre, ça a l'air vraiment très très fun, donc on va tester ça. Vitesse du lift, incroyable. La maintenance. Pour les fans de maintenance, pour les fans de backstage, c'est un bar qui régale. Bon, on sort du coup du petit spinning là, de Gashower, et bah c'est vraiment pas mal. Très très cool. Ça vibrote un tout petit moment, mais c'est très agréable, ça spin bien, c'est fluide, il y a des petites surprises, c'est très long. Pour un spinning, c'est validé. Et surtout, voilà, le cadre est quand même assez incroyable parce qu'il passe vraiment entre les rides du deuxième coaster, donc j'imagine que ça peut créer pas mal d'interactions. Ça donne quoi ce petit spinning alors du coup? Je sens pas dessus. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Il a pour lui d'être bien long en plus. Après, bon, ça casse pas trop pas un canard, quoi. Ah ouais, j'aime bien les spinnings. Et c'est vrai que c'était pas mal, ça tourne bien. En face à face, c'est rigolo, on voit les gens souffrir en face aussi. Notamment avec le lift. Le petit taquet du lift qui fait plaisir. Il y a bien un coaster qui est en maintenance, c'est celui-ci. Regardez, le Halfpipe Havoc. Donc, qui est un Halfpipe du constructeur, je crois que c'est Intamin. Mais moi, ce que je veux absolument tester, c'est ça. Propulsé, launché carrément en montée, enfin ça a l'air assez incroyable, assez unique aussi et on avait peur qu'il soit fermé, donc non, il est bien en activité et on va aller tester ça de suite. C'est parti. Je ne sais pas le nom du coaster, non, c'est Sandy's Plastibag Bongo, enfin bordel, pas possible. Et donc il y avait aussi ça, Legend of the Hidden Tuppen Challenge, qui est un immense accrobranche. Regardez la hauteur du truc. Malheureusement il est fermé aussi aujourd'hui, mais franchement c'est... Ah, on a vraiment pas de chance parce que ça je voulais vraiment essayer, ça a l'air vraiment cool. Et bah c'est fermé les gars quoi. Le titre de la vidéo c'est fermé quoi. C'est shutdown pour l'instant. Décidément, on n'a pas de chance. Pour l'instant il est fermé.
fermé, mais bon, il est en test, donc à mon avis, ça ne devrait pas trop tarder. Très curieux. On attend que ça ouvre et on vous donne tout de suite un petit avis sur cette petite attraction. Ok, bon, et ben on ressort de Sandy's Plastic Broken, donc Intamin Launch en backward, enfin c'est tout un programme et c'est très sympa. Franchement, c'est cool. Je préfère forcément la partie qui va en avant que celle en arrière. Ça, c'est inévitable. Le launch est très poussif. Et c'est très perturbant parce qu'on ne sait pas si on est à l'envers ou à l'endroit. On tourne en fait. Je pense qu'on le fait 2-3 fois, on a compris le principe. Mais vraiment très sympa. Franchement, c'est très compact. Donc on peut très bien le mettre dans un... Je sais pas le prix de ce type d'attraction, mais dans un petit parc voilà, où il n'y a pas trop d'influence parce que le débit doit être quand même à chier parce qu'un train puis il fait 2 tours. Ça peut très bien passer. C'est une bonne petite découverte pour le coup. On est en lap bar aussi, donc les mains sont libres, ça c'est très appréciable. Et puis voilà quoi, c'est semi-validé, c'est pas mal, franchement c'est bien. Regardez-moi ça, ce grand enfant, il a enfin rencontré ces personnages qu'il apprécie depuis tant d'années. Incroyable. Alors, tes impressions? C'était super, 3 personnages, rien que pour moi, c'est jamais à Disneyland Paris que vous aurez ça, messieurs dames. C'est pas possible. Bon, certes il est fermé pour le moment, mais il faut quand même que je vous en parle de celui-là, le TMT Shell Racer. Il s'agit en fait d'un clone de Takabisha, un coaster qui se situe au Japon dans le parc Fuji-Q Island. Il a plusieurs particularités. La première, c'est une descente qui est la plus inclinée au monde avec un angle de plus de 121,5 degrés. Encore une fois, c'est juste pour le marketing, puisqu'elle bat l'ancien record de 0,5 degrés. C'est pas incroyable non plus. Autre particularité, c'est la première partie qui se fait à partir d'un launch de 100 km/h en moins de 2 secondes. Et enfin, dernier point aussi important, la deuxième montée se fait à plus de 43 mètres du sol, laissant apparaître un court instant la ville de New York à travers une verrière. Mais bon, on n'en verra rien puisque, spoiler alerte, le coaster ouvrira pas de la journée. Qui signifie que là on a fait 1 heure de parc, on a fait le tour des attractions majeures. Aïe, c'est pas terrible tout ça quand même. Petite mise à jour Nickelodeon. Passez votre chemin. Je vais vous dire clairement, on est très déçus de la presta. On a fait 1 heure dans le parc et on a fait le tour globalement des attractions. C'est pas oufissime. Vous avez vu dans les vidéos, il y a eu l'entrée ratée. On nous a refoutu dehors du parc. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes de maintenance. Nous avons toujours l'Eurofighters qui est fermé. On ne sait pas s'il va ouvrir. Il y a une attraction qui est en maintenance. Voilà, c'est pour 70 $, c'est clairement d'arnaque. On va pas se le cacher. C'est fun, il y a des trucs marrants, etc. Le petit Intamin propulsé, c'est cool. Le petit spinning, mais j'aurais payé 10 $ pareil pour faire un tour, j'étais content, c'était suffisant. Là, clairement, 70 $, ouais, on dit tu peux passer la journée dedans. Ouais, mais non. Clairement, c'est abusé. Donc, conséquence de tout ça, on a été à l'accueil. Valentin, donc Val, se débrouillant pas mal en anglais, il a un peu râlé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont rattachés aussi à d'autres petites choses qui peuvent ouvrir dans le mall. En fait, ils ont plusieurs petites activités et ils nous ont donc offert le mini-golf dans le noir. Petite compensation, c'est mieux que rien. Maintenant, si vous voulez les crédits, forcément, faut venir. Mais il n'y a pas d'autres possibilités. C'est 70 $ ou rien. Et je trouve ça un peu abusé. Ils devraient faire des tarifs un peu plus limités. Ou alors quelque chose, genre on paye 30 $ de 17h jusqu'à... Enfin, en 1 heure ou 2 heures, il y a largement le temps. Il n'y a personne en plus dans le parc. Donc voilà. On va certainement y retourner parce qu'il y a peut-être l'acrobranche qui est réouvert. Peut-être l'Eurofighter, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est une grosse déception. Je vous cache pas de l'équipe. On va voir comment ça évolue. Voilà, on vous tient informé en temps réel, n'hésitez pas. Oui,
ça reste quand même un peu pourri. On est très déçus. Très déçu, ouais. Déjà que ça n'a pas d'âme de base. Si en plus ils ferment des attractions majeures et qu'ils disent oui, mais c'est indiqué dans le contrat. Ah bah oui, mais ils c'était vont pas se sur défendre. l'écran ce matin, hein, monsieur, ça s'est affiché après. Ah oui, mais peut-être. Écoutez, allez au mini-golf, on verra après peut-être. Essayer de tuer du temps et puis on verra si vous avez de la chance. Conclusion, il nous a calmé avec le mini-golf en fait. Non, bah non, on est quand même déçus. Ouais. Voilà, c'est pour nous faire patienter d'une éventuelle intervention de la maintenance et advienne que pourra. On verra bien, mais bon, c'est pas prometteur. En tout cas, regardez-moi ça. On arrive du coup dans l'espace, on va aller faire un mini-golf. Il se passe tout et n'importe quoi dans ces vlogs, je vous le dis, je vous garantis. Mais regardez la déception d'Emeric, cet homme déçu qui voulait son Crédit Eurofighters, qu'il n'a pas eu. Je le voulais. Son Absolument. halfpipe. Double, c'est pareil. L'halfpipe, c'est sûr, il sera mort. Ah oui, la halfpipe, il n'y a pas de siège. Il faut que je vous filme ça d'ailleurs, parce que ça c'est assez incroyable. Bon bref, mini-golf, et puis on verra bien ce qui va se passer. Que c'est beau. Ah bah c'est limite, c'est mieux thématisé que le parc. Je dis ça, je dis rien. Oh quelle ambiance. Oh c'est beau hein. C'est apaisant. C'est apaisant. Ah oui, ça va nous calmer. En fait, il nous a mis là pour nous calmer en fait, Ouais, c'est c'est ça. un peu zen. Genre, bon, faire nos ça leur gueules. fera la bite à ces cons-là. Et du coup, ils seront calmes quand ils reviendront. Non mais je tiens à préciser qu'à la base, on était censé venir ici faire 200 coasters, on se retrouve dans un mini-golf. Dans un mini-golf. Comment c'est possible? Que s'est-il passé? N'importe quoi. Est-ce que quelqu'un va rester à me faire un beau looping? Alors attention. Bon, après ce mini-golf incroyable, vous avez pu voir quelques petits rushs. On va essayer de retourner à Nickelodeon en espérant que eh bien, le Eurofighter soit ouvert. On n'y croit pas du tout. Et puis voilà quoi, la suite dans quelques instants. Retour dans le parc, comme vous pouvez le constater, le gros coaster est toujours en inactivité totale, il n'y a pas de maintenance, il n'y a que dalle, donc bah voilà c'est foutu pour aujourd'hui, il réouvrira demain et puis on verra. Grosse déception de Nickelodeon, c'est vraiment un gros nom, hein, je vous le dis, catégorique. Il y a des trucs fun à faire, hein, le spinning, le nouveau truc Intamin, la propulsée, et ça s'arrête là. Mais on est à la limite du vol. Les $70, non, c'est pas normal. Donc voilà, pour Nickelodeon. Mais l'aventure continue, vous le savez, il y a du très bon qui arrive. Vaut mieux avoir les petites péripéties, les petites couillasses, on va dire, dès le début du trip. Enfin ouais, voilà, donc Nickelodeon, c'est un gros non. N'y allez pas, n'y allez vraiment pas. Punaise, Nickelodeon, il nous a tellement explosé. Ah bah là on est passé par toutes les routes, on a eu du camion, du camtar. Mais attends, parce que Voilà, il a eu l'extrême gentillesse pendant que vos serviteurs étaient en train de conduire, de vous filmer des plans juste pharaoniques de tous ces paysages. cette route de campagne Oui, fort absolument. pittoresque. Que s'est-il passé sur ton t-shirt Six Flags? Peux-tu nous donner une explication? Tomber à la piscine. Oui, parce que nous avons été nager, histoire de nous détendre avant une journée qui s'annonce plus qu'intéressante avec... Donc on était très rigide du gland. Demain on est dans les parcs du coup. Mais sauf que tu vois, ce qui est terrible en fait, c'est que pour nous c'est demain. Pour eux, c'est dans Une semaine. une semaine. Chais.